Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui avancer, non pas affirmer catégoriquement, quoique cela pourrait se faire, à partir d'un simple texte de Saint Jean, la première épître au chapitre 2. Mes enfants, nous sommes à la dernière heure. L'Antichrist, comme vous l'avez appris, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que nous sommes à la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés chez nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres. Et cela devait être manifesté. Quant à vous, celui qui est saint vous a consacré par l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous dis pas que vous ignorez la vérité, mais je vous dis, vous la connaissez. La vérité ne produit aucun mensonge. Le menteur n'est-il pas celui qui refuse d'admettre que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus est le Christ? C'est celui-là l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Car celui qui refuse le Fils se sépare du Père. Et celui qui reconnaît le Fils trouve en même temps le Père. Donc, lorsque nous parlons de l'Antichrist, n'oublions pas ce que dit Saint Jean. Ils sont sortis, il dit qu'il y a beaucoup d'antichrists, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Donc, je vais essayer d'aborder l'islam sous cet aspect-là, pour donner une approche de ce qui pourrait être une compréhension de ce qui est radicalement l'adversaire de Christ. Vrai Dieu, vrai homme, le Fils unique de Dieu, tel que nous le professons dans la foi chrétienne, dans la foi catholique, dans la foi orthodoxe, à savoir la connaissance du Fils. Ont la connaissance du Fils et la vie éternelle. Qui ce Fils, vrai Dieu, vrai homme, qui s'est incarné, comme le dit notre credo, pris chair de la Vierge Marie, s'est fait homme. Il a été crucifié, il est mort, a été enseveli, ressuscité le 3e jour. Toute chose que nie tous ceux qui professent suivre l'islam. Ainsi, nous voyons bien qu'ils sont anti-Christ, car le message fondamental du Christ y est nié et le salut des hommes y est combattu. Donc nous allons revenir sur le fondement de l'islam, le fondement de l'Église, une sainte catholique apostolique, c'est le Christ. Il a mis Saint Pierre comme chef de l'Église, signe de l'unité. Tous ceux qui sont unis à lui font partie du corps du Christ. Ceux qui sont unis de cœur, d'âme, dans la charité,
en étant membre du Christ, par la foi en notre Dieu, par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mort et ressuscité, pour le salut des hommes, lavé par son sang de tous leurs péchés. Non seulement des nôtres, mais ceux du monde entier, est-il dit. Ceux-là sont sauvés. C'est donc le salut même de Dieu qui est attaqué par cette parole qui vient combattre, qui vient à la suite du Christ pour combattre le Christ dans ses principes, dans son principe. Au principe était le Verbe était Dieu. Le Verbe s'est fait chair. C'est l'essence même du message chrétien, de ce Dieu, de ce Créateur, celui qui a toute puissance, qui est venu se faire homme pour nous racheter, pour nous témoigner son amour, afin que nous adhérions à lui, que nous soyons réconciliés à lui. Il ne s'agit pas de tronçonner la croix, de la couper, de la battre. Il s'agit au contraire de l'honorer. Celle qui a été l'instrument que notre Dieu a choisi pour venir être la rédemption du monde. Donc, nous allons voir ce qu'il en est des caractéristiques de l'Antéchrist. Et nous allons voir de quelle manière l'islam semble être sur ce modèle. Ne serait-ce que par sa profession qui est une négation, par toutes ces affirmations qui sont une négation, sous l'aspect quelquefois ravissant de gens qui montrent de beaux visages, quelquefois sincèrement, car lorsque nous entrons dans des organisations, quelquefois nous sommes dupés, comme ceux qui entrent dans les organisations maçonniques, qui sont dans les premiers degrés, qui ne connaissent rien, qui croient simplement entrer dans cette organisation pour chanter les louanges de la recherche, des recherches humaines, de la spiritualité, pour avoir parce qu'ils ont quelque soif, de quelque aspiration, de cette aspiration profonde qu'ils ont en eux-mêmes, que tout homme a au fond d'eux-mêmes, cette aspiration au Dieu véritable, qui a montré son visage dans notre Seigneur Jésus-Christ, visage qui était à la passion comme imprimé, mais que nous voyons souvent représenté dans ce que nous disons être l'icône de notre Seigneur, sur ce voile que sainte Véronique aurait, dans le chemin de croix, posé sur le visage du Christ pour enlever tous ces crachats, toute cette sueur, toutes ces saletés qui s'étaient posées sur ce visage. Et c'est le visage du Christ qui a été comme imprimé sur ce tissu. Nous avons plusieurs tissus où le corps du Christ est venu s'imprimer, venu imprimer son image, le corps de notre Dieu. Le corps de notre Dieu qui s'est fait homme, comme ayant exposé lui-même l'image de son passage sur cette terre aux yeux de toute l'humanité. Il a pris notre condition humaine. Il a souffert la passion. Et donc, mes enfants, nous sommes à la dernière heure, l'Antichrist, comme vous l'avez appris. Or, il y a maintenant beaucoup d'Antichrists. Nous savons ainsi que nous sommes à la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et oui, à ce sujet-là, que nous dit le Coran ? Sourate 17, 111, louange à Dieu qui n'a jamais engendré un fils. Mais que dit le credo ? Engendré, non pas créé, de même consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Donc, le Coran dit, Dieu n'a pas de fils. Louange à Dieu qui n'a jamais engendré de fils.
Et Saint Jean nous dit, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, nous dit encore Saint Jean, dans son évangile, le chapitre 3, quiconque ne croit pas est déjà jugé, car il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Donc nous sommes vraiment dans un affrontement, dans une doctrine qui vient nier complètement la foi chrétienne, le message chrétien de notre Seigneur qui a donné sa vie pour nous, qu'il a donné une fois pour toutes. Donc maintenant, nous allons arriver. Que dit le précite théologie sur l'Antéchrist déjà? Bartman. Alors, est-ce que je suis à la bonne page? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah, ici. L'Antéchrist et la grande apostasie. La figure de l'Antéchrist appartient aussi à la croyance populaire du judaïsme postérieur. Appartient à la croyance populaire du judaïsme populaire chez les Juifs. Ça appartient aussi au judaïsme populaire postérieur. L'Antéchrist est, comme son nom l'indique, l'adversaire du Messie, du Christ. Et l'adversaire sous forme humaine. Pas des esprits, non, c'est sous forme humaine. Un homme, des hommes. Un homme à la tête quelquefois et des hommes qui le servent pour persécuter, comme nous le voyons à travers le monde entier. Les chrétiens sont les gens les plus persécutés. Par qui en général? Mystère et boule de gomme. Est-ce que c'est par les bouddhistes? Non. Donc, l'adversaire, le Messie, le Christ, l'adversaire du Messie, du Christ, est l'adversaire sous figure humaine. Il est difficile de se faire une conception nette de l'Antéchrist. Rappelons-nous que le Coran prétend être la suite et le sceau de la révélation. Or, nous voyons là qu'il en est la contradiction. Le Christ était annoncé dans toutes les Écritures, c'est ce qu'il dit à ses apôtres. Il disait de quelle manière il était annoncé dans toutes les Écritures. Il cite les Écritures, que ce soit le serviteur souffrant ou d'autres passages, la mer rouge. Tout ce que nous lisons à Pâques se rapporte à notre Seigneur Jésus-Christ au salut des hommes. Tout ce que nous lisons dans le Coran est une contradiction permanente. Si nous cherchons le nombre de fois que le mot Fils de Dieu est cité et dit dans le Nouveau Testament, alors, prenons un calepin. Combien de pages allons-nous remplir? Si nous parlons de la croix, si nous parlons du gibet, la famille sur laquelle le Christ a été crucifié, mais où il est mort, où il est ressuscité, nous n'en finirons pas non plus. Or, je vais en revenir, car il va être dit là que l'Antéchrist falsifie. Ainsi, le Coran dit que l'Ancien Testament, bien sûr, les Écritures saintes et l'Évangile sont falsifiés. Mais le falsificateur va bien dire, bien sûr, pour mettre sa nouvelle doctrine, sa fausse doctrine, que ce sont les autres qui ont falsifié. Or, ce n'est pas vrai. Quand nous lisons tous les pères de l'Église depuis les origines, nous voyons que bout à bout, tous les passages d'évangile qu'ils citent se correspondent et correspondent aux évangiles que nous avons aujourd'hui. Il n'y a rien de falsifié. Le nombre de fois que le nom Fils de Dieu est imprimé sur tous ces textes, considérable. Vous pouvez prendre n'importe quel père de l'Église, parlera du Fils unique de Dieu, de celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. Il n'y a pas de falsification. Dans tous les oraisons, il y a eu des pères de l'Église, les apôtres se sont répandus par toute la terre, à tous les horizons. Saint Jacques en Espagne, Saint Thomas jusqu'en Chine. Nous apprendons récemment, il est mort en Inde. Mais l'Inde, c'était tout l'Orient. Inde, peut-être c'est bien de la racine latine, Inde, vers, je ne sais pas, peut-être vers l'Est. Enfin bon, c'est l'Inde. Bon, je pense que je dis une ânerie en disant ça. Hein. Enfin, ce qu'on disait l'Inde avant, c'était vraiment tout l'Orient. Donc, l'adversaire du Messie, le Christ, est l'adversaire sous figure humaine. Il est difficile de se faire une conception nette de l'Antéchrist d'après les données du Nouveau Testament. D'après saint Paul, c'est l'homme de péché.
celui qui retient, le fils de la perdition, l'inique. Cela ne veut pas dire que tous les musulmans... non, non. Par contre, ils sont engagés à blasphémer contre l'Église. Ils sont invités à tuer les chrétiens. Frappez-les au cou, machin bidule, etc. Crucifiez-les, coupez-leur les pieds, les jambes opposées. Des abominations. Mettez-les en esclavage. Ouais, je peux vous le lire, hein. Frappez-les au cou, sourate 8-12, Allah aime ceux qui font la guerre pour sa cause, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jugement, ni au jour dernier, combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, c'est-à-dire qu'il associe le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ça qui s'appelle association, en disant que nous adorons trois dieux, ce qui est faux, un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes divines, un seul Dieu, une seule substance divine. Le Père et moi, nous sommes un, nous dit le Christ. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit seulement l'islam, vous voyez, jusqu'à l'extermination de tout ce qui est chrétien, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de l'enseignement du Christ. C'est vraiment l'antichrist. Il faut qu'il ne reste rien, jusqu'à ce que la religion soit seulement l'islam. Ne prenez pas pour amis des chrétiens, sourate 5, 51. L'autre, c'était sourate 2, verset 193. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, que la religion soit seulement l'islam. Entre nous et vous, c'est l'inimitié, la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Sourate 64. Prône la haine. Alors, je ne reviendrai pas sur ce qui est le caractère du Christ, de Dieu, qui est l'amour. Juifs et chrétiens imitent le dire des mécréants, qu'Allah les anéantisse. C'est un message antichrist, donc nous revenons, et qui invite à commettre des crimes. Hein? Appelez pas la paix lorsque... Après les mois sacrés, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Bon, sourate 9, 5. Je rappelle ce que c'est. 4 mois, quand l'islam arrive dans un endroit, au bout de 4 mois, on a donné le choix à ceux qui étaient là, soit ils apostasient, enfin soit ils abandonnent le Christ et ils viennent à l'islam, soit ils payent une forte somme pour avoir le droit de vivre, soit et de façon humiliante, et toute leur vie est humiliante, devant les yeux ceux de l'islam, hein, rabaissés autant que possible, soit ils s'en vont, soit ils sont tués. Voilà. Après les mois sacrés, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Hein. Frapper de terreur l'ennemi d'Allah et le vôtre. Vous voyez jusque ça va, quoi. Donc quand on passe à l'action, quand on passe à l'action, on offense le Christ. On persécute son Église. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Notre Seigneur apparaît à Saul, à Saint Paul, qui lui dit, pourquoi me persécutes-tu, alors que Saint Paul arrêtait les chrétiens, il les persécutait, au nom du grand prêtre, au nom des autorités juives. Pourquoi me persécutes-tu? Parce que ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites, nous dit-il. L'Église est un corps. Nous sommes unis à la tête par toutes les jointures, par ce don de l'Esprit Saint qui nous unit, qui nous fait un seul corps. Donc Saint Paul, alors ici, Saint Paul nous dit c'est l'homme de péché, celui qui retient la foi de côté peut-être. Hein, le fils de la perdition, c'est ça. Quand on enlève le message du salut, qui est le Fils unique de Dieu, quand on l'enlève, eh ben on est le fils de la perdition. D'après ce que nous dit Saint Jean, je n'y peux rien, mais c'est un fait. Je relis. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Celui qui refuse le Fils se sépare du Père. Celui qui reconnaît le Fils trouve en même temps le Père. Et ici, pensons bien. Celui qui ne croit pas est déjà jugé car il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Ce sont donc des fils de la perdition, ceux qui combattent ce message de notre Seigneur qui est le Sauveur, le nom propre de notre Rédempteur, le nom propre du Verbe éternel fait homme. Jésus veut dire Sauveur, et d'ailleurs c'est même marqué ici. C'est même marqué ici, mais de l'autre côté cette fois-ci. Disez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Voilà, ici, c'est ça. Vous lui donnerez le nom de Jésus, non pas de Issa, qui n'a aucun sens. Pas le sens de sauveur. Issa, c'est un nom, Issa. Je m'appelle une pomme de pain, tiens, je m'appelle, oui, tout ce qu'on veut. Vous lui donnerez le nom de Jésus, c'est l'ange qui dit cela. Car il sauvera son peuple de ses péchés. Parce que Jésus veut dire sauveur. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeurera en lui et lui en Dieu. Je le répète. Donc maintenant, je vais en venir à la suite, parce qu'il s'agit d'avancer un petit peu. Alors, l'Antichrist, après les données du Nouveau et de l'Ancien Testament, c'est un peu l'homme de péché, le fils de perdition, l'inique. D'après inique, il n'y a pas pire iniquité, quoi. Vous avez le chemin du salut qui vous est offert et vous détournez les gens en masse, sous la menace ou sous la séduction, c'est-à-dire le mensonge. La taquilla, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment ils appellent ça. D'après Saint Jean, c'est plutôt le type de l'incrédulité, c'est ça, le type de l'incrédulité qui est ancré avec des oreilles bouchées comme des oreilles de serpent, des oreilles bouchées. Des oreilles bouchées, vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y a rien qui va entrer. Pourtant, nous avons vu que Saint Vincent Ferrier, quand il allait prêcher en Espagne, était quantité de musulmans, il y avait des quantités de conversions, à tel point que les autorités de l'islam l'ont viré de là. L'ont viré de là, parce que tout le monde se convertissait en l'entendant. Donc là, il y avait un don extraordinaire, un don exceptionnel. Il faut dire que c'est la personne par laquelle il y a eu on a connu le plus de miracles. C'est celle qui est connue pour avoir le plus de miracles. Saint Vincent Ferrier étudiait sa vie. Donc le fils de la perdition, d'après Saint Jean, c'est plutôt le type de l'incrédulité. Chez les pères également, il reste une figure énigmatique, toutes les fois qu'ils en parlent. Cependant, on le considère comme un homme qui est comme le résumé de toute la méchanceté. Pour ainsi dire, l'incarnation de Satan. L'Antéchrist, d'après l'opinion des pères, paraîtra à la fin, ou plutôt un peu avant, et produira une grande apostasie des fidèles du Christ. Vous les menacez, vous les séduisez, vous les il établira sa domination dans Jérusalem. C'est là que ça commence à être intéressant. La ville sainte. Mais il sera anéanti par le Christ au moment de sa parousie, précipité en enfer. Donc, c'est ici que nous allons voir, parce que, effectivement, l'Antéchrist va se faire passer pour le Christ. Il y en a qui attendent le Christ, et c'est l'Antéchrist qui arrive. Et quantités vont être séduits en croyant qu'il s'agit du Christ. Pour se faire passer pour le Christ, il faut aller à Jérusalem, au temple. Pour se faire passer pour le Christ, le retour du Christ. Il faut aller à Jérusalem. Si vous allez à Rome pour dire que vous êtes l'Antichrist, ça va pas. Pour dire que vous êtes le Christ, ça ne va pas aller. Les Juifs ne vont pas vous croire. Parce que pour les Juifs, le Messie à venir, nécessairement, il est Juif. D'après l'opinion des pères, elle paraîtra un peu plus tôt, se produira une grande apostasie, etc. La méchanceté, Antéchrist, son opinion des pères, paraîtra un peu avant, se produira la grande apostasie, établira sa domination dans Jérusalem, la ville sainte. Mais il sera anéanti par le Christ au moment de la parousie, précipité en enfer. Mais c'est pas ça que j'avais vu, mais j'avais vu autre chose encore. J'avais vu encore autre chose. C'est-à-dire qu'il imposerait sa loi mauvaise. Et ça, je l'ai peut-être vu ailleurs. Donc, je vais le lire ailleurs. Je vais le lire ailleurs où je crois me souvenir l'avoir lu. Alors, je vais vous dire. Donc ici, nous en sommes l'avant. Hein, c'est la légende dorée. Le livre de la légende dorée, c'est ce qui était tenu. La légende dorée, c'est un recueil de tous les textes qui sont donnés sur un sujet précis, ou la vie de saint, ou une fête liturgique, ou bien ici par exemple il s'agit du temps de l'Avent, et c'est dans ce temps de l'Avent que l'on parle du jugement dernier, et dans ce jugement dernier on parle de la venue de l'Antéchrist. L'Antéchrist siégera dans le temple de Dieu comme s'il était Dieu, pour supprimer la loi de Dieu.
supprimer la loi de Dieu, mettre la sienne à la place. Deuxièmement, il triomphera en produisant des miracles. Lui dont la venue se fera par l'opération de Satan avec tous ces mots, ces signes et ces prodiges mensongers. Et l'Apocalypse, il fit des signes au point même de faire descendre le feu du ciel sur la terre, commenté dans la glose. Comme l'Esprit Saint, comme l'Esprit fut donné aux apôtres sous la forme de feu, celui-là aussi donneront l'esprit malin sous la forme de feu. Troisièmement, il séduira par la largesse de ses dons. Il leur donnera beaucoup de pouvoir, leur distribuera les terres gratuitement. L'Antéchrist fera de nombreux dons à ceux qu'il trompe, et distribuera la terre à son armée, à ceux qu'il aura pu soumettre par sa terreur. Il les soumettra par leur avidité. Quatrième lieu, il infligera des tourments. Il dépassera en ignominie. Alors voyons, il dévastera tout au-delà de ce qui est imaginable. Grégoire dit en particulier de l'Antichrist, il tue les forts en vainquant dans leur corps ceux qui étaient restés invaincus dans leur esprit. Donc nous voyons, c'est ce que je voulais voir ici. Il s'agit de l'Antichrist qui donne la loi mauvaise. La loi mauvaise, c'est-à-dire qu'on substitue le commandement de Dieu, le principal est le commandement de l'amour, substitue la charia avec la négation du Fils de Dieu, négation de la foi au Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous me voyez. Donc, je voudrais maintenant, ce sont juste des petits repères, repères, et c'est en ce sens-là que nous allons voir ce qui s'est passé à Jérusalem dans les années, dans quelles années déjà? En quelles années? Nous allons voir. Abbasside vers 750, est-ce que c'est ça? Non, c'est peut-être pas ça, on va voir. Non, c'est plutôt vers 630, je crois. Hein. Enfin, on va voir. Ça serait bien quand même que je vois maintenant, parce que c'est peut-être trop tard après. Là, je me suis peut-être trompé de date, hein. C'est peut-être 638. J'ai marqué 738, mais c'est peut-être 638, parce que 738, ça me paraît tard. Ça serait plutôt, je pense, 638. Vers l'an 630, les Arabes prennent le pouvoir et se battent entre eux. Ils prennent le pouvoir après les guerres qui ont ruiné les Perses et les Byzantins, dans lesquelles les Byzantins ont été triomphants. Et après ça, on voit que les Arabes prennent Jérusalem. Et que va-t-il se passer? Eh bien, étant donné que le christianisme a été répandu par une bonne partie de la terre, nombreux sont les Arabes qui sont chrétiens. Mais qui sont chrétiens, c'est-à-dire à cette manière, quelquefois chrétiens sans être chrétiens. Car il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'Église et qui sont sortis de l'Église parce qu'ils n'étaient pas des nôtres, nous dit saint Jean. Néanmoins, ils sont sortis. Ils ont semblé sortir. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un certain esprit, dans un certain milieu chrétien, et ils ont voulu continuer à œuvrer selon leur manière de voir et de penser, selon des courants de pensée assez précis. Donc, je voudrais faire un petit résumé de ce que j'ai un petit peu entendu tout récemment. Il faut savoir, dans un des derniers points que j'ai vu, parce que pourquoi Jérusalem et pourquoi la Mecque? Il faut savoir qu'il y a entre les deux villes, dans la manière de parler de l'islam, une grande ressemblance. Jérusalem est tenue pour remonter à Adam.
Et d'ailleurs, le Golgotha est dit être le lieu dit du crâne d'Adam. Ce serait même peut-être Adam qui aurait construit la ville. C'est aussi le lieu du sacrifice d'Abraham. Vous vous souvenez du sacrifice d'Abraham avec Isaac? C'est le lieu aussi du sacrifice d'Abraham. C'est aussi le pôle du monde, la mère de toutes les cités. C'est aussi un lieu de pèlerinage massif depuis des siècles. Depuis des siècles. Donc il faut savoir que la Mecque, nous devrons retrouver toutes ces choses-là, parce que la même chose est dite sur la Mecque dans l'islam. C'est la mère de toutes les cités, c'est le pôle du monde, c'est avec les pèlerinages massifs tels que nous les voyons aujourd'hui. Pèlerinage. C'est qui remonterait à Adam, avec le sacrifice d'Isaac, le sacrifice d'Abraham. Un climat méditerranéen, parce qu'on y trouve tous ces fruits, les olives, les figues, les dattes, les pêches, l'élevage, des poissons frais, donc c'est pas très loin. Avec des pêcheurs, des agriculteurs. Grande ville de dizaines de milliers d'habitants, propre à lever des armées assez fortes, tel que ça nous est dit au sujet de la Mecque. Voilà, la Mecque est aussi, comme Jérusalem, l'image de la cité céleste, de la Jérusalem céleste dont il est question dans l'Apocalypse. Donc n'oublions pas, en 70, le temple de Jérusalem a été détruit. Il est assez intéressant aussi de noter qu'il y avait des communautés, en particulier, qu'on a tenues pour exister avant le Christ. Comme par exemple les Esséniens, on l'a tenu pour exister avant le Christ, mais quand nous considérons le texte, nous ne voyons rien qui existe avant les siècles, avant la nouvelle ère du Christ. Par contre, quand on nous parle du juste, quand on nous parle des pauvres, quand on nous parle de ce repas quasi mystique, quand on nous dit que le juste n'a écrit aucun texte, quand on nous dit qu'il y avait des offices chantés, etc., quand on nous dit qu'ils avaient un petit peu rompu avec la synagogue, qu'ils en étaient à l'écart, mais vous pouvez vous représenter une première communauté chrétienne, et le juste, et souvent dit être notre Seigneur. Vous pouvez lire Saint Pierre, il parle du juste, et il n'est pas le seul à parler du juste. Le juste, quand on parle du juste, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de se tromper de communauté. De la même manière, là, nous allons voir que nous pouvons nous tromper de communauté en parlant, quand nous allons parler maintenant de ces Arabes chrétiens, nous allons croire que c'était déjà l'islam au début, l'islam tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et nous allons voir que lorsque nous faisons des fouilles à la Mecque pour construire des bâtiments, nous n'y voyons pas, en creusant des 50 mètres sous terre, nous ne voyons pas tellement de vestiges. Nous ne voyons pas de vestiges antiques. Comme à Jérusalem. À Jérusalem, vous creusez pour faire une maison, vous pouvez voir un vestige antique qui date du 1er siècle, qui date du 1er siècle avant ou après Jésus-Christ, ou de quelques siècles encore avant. À la Mecque, non. On n'a rien trouvé de tel. Pour la mère des cités. De plus, il n'y a nulle mention de la Mecque dans aucune chronique des premiers siècles. Il n'y a aucun document écrit, il n'y a aucun monument qui porte le nom de la Mecque, ni dans les premiers siècles. On n'a trouvé rien de tel. Jérusalem, vous en trouvez, en veux-tu, en voilà. Chaque pierre est un témoignage de son ancienneté, de son antiquité. Si vous allez en Égypte, on va vous parler, dans les écrits hiéroglyphiques, on va parler d'Israël, on va vous parler de Jérusalem, on va vous parler de ce peuple hébreu, on va vous parler de... Mais si vous allez, si vous voulez voir des traces anciennes de la Mecque, vous n'en trouvez pas.
Par contre, nous voyons que lorsque quelquefois on travaille sur un plan A et que ce plan A échoue, on ne sera pas sur un plan B. Ainsi, ces premiers chrétiens qui attendaient le retour du Christ, ceux qui sont sortis, qui n'étaient pas des nôtres et qui sont sortis, qui attendaient le retour du Christ, ont pris Jérusalem. Ces Arabes ont pris Jérusalem. Je ne sais plus si c'est l'année, je suis bête, parce que là je crois que j'ai fait une faute. C'est pas en 700, non, ça doit être en 638 ou je ne sais pas quoi. Plutôt être ça que 700, c'est plutôt 638. Dans ces années-là, j'ai dû me tromper d'une centaine d'années, ça a son importance. Si les musulmans, enfin pas les musulmans, les Arabes qui étaient encore chrétiens, encore dans un sens mais chrétiens, comme des schismatiques peut-être, qui suivaient peut-être une autre école, qui est un petit peu comme peut-être les chrétiens esséniens, qui c'était peut-être une des premières communautés, peut-être un petit peu, peut-être avec une hérésie. Peut-être c'était au contraire des gens d'une grande sainteté. On dit qu'ils étaient pauvres, etc. Mais ça peut arriver de vivre des excès de certaines choses et d'être schismatique, de se croire plus saint que le bon Dieu. Et de ne pas avoir à obéir aux autorités qui sont données, comme on le voit à toutes les époques et aujourd'hui encore. Donc, il y avait un mouvement messianique chrétien et juif, une hérésie chrétienne, centré sur l'attente du retour du Messie. Groupe d'Arabes influencés par des groupes juifs. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Qui prenaient la fin des temps, qui pensaient que la fin des temps était en cours et qu'on pourrait en précipiter l'avènement, qui est le retour du Messie et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre par une action politique. C'est au 7e siècle, donc il s'agit plutôt des années 638, sans doute prise de Jérusalem, première prise de Jérusalem qu'ils ont dû perdre assez vite, me semble-t-il. C'est là, je crois, qu'il y a que le chef byzantin a pu reprendre Jérusalem et retrouver la croix du Christ qui avait été prise par les Perses. Il me semble. Les chefs arabes ayant pris le pouvoir, ne voyant pas le Messie revenir, vont le formater pour justifier leur propre pouvoir. Ces chefs arabes se font la guerre entre eux pour voir qui sera le plus légitime pour régner sur le royaume de Dieu ou pour fonder ce royaume, en l'absence du retour du Messie. Alors d'après ce mouvement messianique, il s'agissait de rebâtir le temple de Jérusalem. Donc il fallait prendre la ville, et c'était tout l'objet. Il ne s'agit pas de prendre la Mecque, comme le pensait, comme le dit la tradition arabe. Vous faites la transition, passer du plan A au plan B. Après ça, comme ça a échoué leur projet à Jérusalem, comme ils ont rebâti le temple à l'aide des Juifs, pour faire venir le Messie, et que le Messie n'est pas venu, ils ont voulu imposer leur loi mauvaise, comme il est dit, leur loi mauvaise, à la place tout simplement ce que le Christ nous avait annoncé. Allez par toute la terre annoncer l'évangile à toute créature. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a institué son Église sur Saint-Pierre. Il a institué sur son Église qui est comme le royaume de Dieu sur la terre. Mais eux qui sont sortis de l'Église, ils vont instituer leur propre royaume. Donc ils rebâtissent le temple de Jérusalem pour faire venir leur Messie. Mais le Messie ne vient pas. Donc ils vont eux-mêmes agir comme étant, prendre le pouvoir, et faire comme si c'était eux qui allaient imposer leur loi. Après avoir désobéi à l'Église, ils continuent dans ce sens-là à obéir à eux-mêmes et à imposer leur loi. Donc ils vont une avancée. Les chefs arabes ayant pris le pouvoir, ne voyant pas le Messie revenir, vont le formater, etc. Donc, le Messie n'étant pas revenu, on voit les chefs prétendre à la messianité.
s'accaparer des titres messianiques, à commencer par le titre de Mahomet. C'est le titre messianique en propre, peut-on dire. C'est le désiré, c'est celui que l'on désire, le désiré des collines éternelles. C'est celui qui était annoncé, ce grand mystère tenu caché dès les origines, qui a été annoncé par les prophètes, dont la venue a été annoncée dans les Écritures, tel que notre Seigneur nous le dit à sa résurrection. On va expliquer les Écritures. Montrons comment ces Écritures parlaient de lui. C'est le désiré, celui que l'on convoitait, Mahomet. Le béni, le louer, le désirer. Nous voyons sur les pièces, avec une croix dessus, le mot Mahomet, le désirer, Mahomet. En arabe. Parce que les Arabes ont pris le pouvoir et ils ont fait faire des monnaies. Et ils étaient chrétiens encore. Enfin, dans une secte chrétienne, une mouvance chrétienne, qui attendait le retour du Messie, qui ont travaillé à cela, le désirer. Et donc, les titres messianiques, à commencer par le titre Mahomet, qui désigne Jésus dans la tradition des chrétiens arabes et dans la tradition juive, qui désigne le Messie. Les chefs arabes vont petit à petit se détacher du substrat judéo-chrétien initial dans l'attente messianique et vont développer une religion autonome originale pour revendiquer directement le pouvoir au nom de Dieu sur la terre, le califat. Le calife de Dieu, tant celui qui gouverne avec autorité de Dieu. Étant le calife de Dieu, étant celui qui gouverne avec l'autorité prétendue de Dieu, pour imposer cette loi mauvaise qui va annuler de ce qu'ils appellent les associationnistes, c'est-à-dire ceux qui le Christ a annoncé pour baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il va falloir, dans cette loi mauvaise, contredire le message du Christ, le combattre et mettre cette nouvelle loi mauvaise, de perdition, puisqu'elle consiste justement à nier ce qui fait le salut des hommes, la reconnaissance du Fils unique de Dieu, qui nous a donné sa vie, qui est la manifestation de l'amour du Père parmi les hommes, Dieu au milieu de nous, Emmanuel. Donc, le calife, lieutenant sur terre de Dieu, pour imposer sa loi, son royaume, la charia. Non comme un successeur d'un prophète, mais qui aurait fait la religion. Donc ici, aucun matériel historique ne laisse voir la réalité d'un personnage historique appelé